Bien, salut camarades de retour. Voilà, on va arrêter ça. Alors, je vais regarder si notre invité est quelque part où je puisse le récupérer. Pour l'instant, je ne le vois pas dans le forum public. Donc, il doit être encore en train de vagabonder dans le forum. S'il y a des gens, s'il y a des modos du forum qui peuvent l'aider. S'il cherche l'entrée. Une pétition pour inviter le baron à se raser, ça va pas la tête. Je- Ma barbe, c'est mon identité. Et je la mets blanche et noire et rose si je veux. Touche pas à ma barbe. Longue, courte, peignée ou en bordel. Je suis ma barbe. C'est mon identité. C'est mon identité. Pas question que, pas question que de toucher à ma barbe. M'en fous du règlement. De toute façon, c'est moi qui fais le règlement. Et dans mon règlement, on garde la barbe. J'ai un pivert dans la tête là, c'est normal? Non, non, normalement il n'y a pas de. Ou alors juste la moustache. Quoi, raser la moustache ou juste avoir la moustache? Parce qu'à un moment j'avais juste ça. Dentique, mais je vous interdis. Mais qu'est-ce que vous voulez raser la moustache? Ça a pas la tête pour que j'ai une tête de. Pour que j'ai une tête Pour que j'ai une tête Alors les sourcils, je l'ai fait quand j'avais 17 ans pour une fête. Je me suis rasé les sourcils. Et ça peut expliquer les soucis que j'ai désormais. Je- je- C'était pas une bonne idée. Je n'aurais pas dû. J'avais 17 ans, j'étais jeune, j'étais con. C'était la fête. Tom Selleck en vieux. Mais je t'emmerde. Ça a pas la tête. Pourquoi les sourcils ne deviennent jamais blancs? C'est faux. Alors j'ai des tas de poils de sourcils qui sont blancs. Et du coup, sur le Discord, pour rejoindre quel canal? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il suffit d'aller dans les salons vocaux. Et dans les salons vocaux, vous pouvez voir, ah bah voilà, Grand-Duc, débat, voilà, très bien, vous avez trouvé. Donc, alors je vais allonger un petit peu cette fenêtre-là pour pouvoir vous déplacer, parce que curieusement, mes salons ne sont pas forcément super bien organisés. Et donc, oups, là, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oula, ça fait du bruit de votre côté. Allô, bonsoir, Bonsoir. vous allez bien? Mais très bien, et vous-même? Ma foi, très bien. Et donc? Y a pas d'écho, tout va bien? Non, non, pas d'écho, super. Ah ok, impeccable. De mon côté, ça doit être bon aussi, normalement. Oui, 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 je vous reçois très très bien. Ok, formidable. On va demander au chat. Le son est bon? Ah, Alors, je demande juste au chat de vérifier que le son est ok pour nous deux. Et voilà, bon, très bien, ça fonctionne. d'accord. Très bien. Mais écoutez, alors moi j'ai rejoint ce Twitch justement par hasard, c'est pas du troll. Donc quand j'arrive et que je vous demande si c'est plutôt ambiance de gauche, ambiance de droite, pour Et moi en non, fait tout est politique. non, non, Tout est non, 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 politique. non, 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 non. Alors, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. Je note un truc. C'est que vous n'avez pas dit c'est plutôt de gauche ou de droite. Vous avez dit c'est plutôt de gauche ou droitard. Ce Non, qui, gauchiste ou droitard. Nuance, gauchiste ou droitard. vous avez mis gauchiste ou droitard? Oui. Alors, attendez, il faudrait que je revienne. Est-ce que quelqu'un peut me retrouver le message Attendez, monsieur, origine? vous allez pas m'accuser de mentir, quand même. Quand même. Ah, je vous excuse pas se mentir. C'est pas le souvenir que j'ai. Donc, je demande au chat s'il y a moyen de retrouver le message original. Parce que c'est tout, je vérifie. C'est une habitude que je fais, mais pour moi aussi, hein. Quand je dis, moi j'ai dit un truc et qu'on me dit non, je confirme, il a mis bonsoir tout le monde, je suis nouveau ici, c'est plutôt ambiance gauchiste ou droitard. Bon, très bien, voilà. Donc, my bad, c'est ce que vous avez dit. Donc pour vous, tout est politique. Ok, très bien. Oui, tout est politique. Même la religion, en soi, je trouve que c'est politique.
Bah, par définition, comme ça régit comme ça régit en particulier les comportements sociaux et une partie donc de la vie de la cité, oui, par définition, la religion est politique, ouais. Effectivement. Là-dessus, on sera tous d'accord. D'accord. Tout le monde ne sera pas d'accord. Il y a des gens qui soutiennent que la religion ne concerne que les cœurs et la spiritualité et n'a rien à voir avec la vie de la cité. Mais bon, ça, en général, ce sont les gens qui essaient justement de promouvoir la religion qui tiennent ce genre de discours. Allô? Oui, oui, Ah, oui, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et en fait, j'ai pas, enfin, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, si vous voulez, moi, je suis arrivé comme ça par hasard et j'ai senti un petit peu d'agressivité, alors que en soi, je suis athée aussi. Donc, si vous voulez, je bah, comprends pas c'est-à-dire trop. bah, tout simplement parce que avant de poser une question politique, peut-être que vous pouvez vous poser la question de savoir si pour les gens chez qui vous entrez, tout est politique aussi. Tout est politique par définition, en fait. Donc, Non, selon votre définition. Moi, j'estime que pas que tout est politique. Par exemple, la sexualité n'est pas politique. pourtant, elle l'est. C'est votre opinion, c'est pas la mienne. Donc, avant d'imposer votre opinion en partant du principe que votre opinion est valable pour tout le monde, peut-être que vous pouvez essayer de savoir où vous mettez les pieds, non? C'est bien le sens de ma question, justement. J'arrive d'entrée de jeu, je Ok, demande. je recommence. Euh, Plutôt que de commencer par une question politique qui sous-entend votre vision des choses, que tout est politique, peut-être que vous commencez simplement à dire bonjour et à observer ce qui se dit pour essayer de déterminer si votre question à propos de la politique est justifiée ou pas. Une sorte de préliminaire? Ouais, c'est vrai, Oui, ça c'est s'appelle vrai. de la politesse aussi, chez certains. Non, la politesse, c'est le bonjour, hein. La politesse, Non, ça s'arrête à non, bonjour. non, 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 non. La politesse ne s'arrête pas à bonjour. La politesse comprend tout ce qui permet justement euh, d'éviter des conflits inutiles. Et votre manque de politesse a provoqué justement une réaction de ma part, parce que je me suis senti agressé par et tout le chat d'ailleurs s'est senti Non, agressé par votre à question. tort, Mais à tort. Vous êtes sans à la tort. question n'est pas de savoir si c'est à tort ou à raison selon vous. La question est de tenir compte de la réaction des gens en face et de dire j'ai peut-être fait un impair, excusez-moi. Ça, c'est de la politesse. Oui, vous avez en partie raison, oui. Surtout si vous Oui, arrivez chez quelqu'un. Alors, vous y êtes invité par principe puisque ma chaîne est ouverte, hein, et pas bleue. donc du coup, il n'y a pas d'invitation en soi, puisqu'elle est ouverte, c'est pas une invitation. On est d'accord Donc, là-dessus. absolument. Mais c'est pas parce que une fête est ouverte que vous pouvez y entrer et chier sur le tapis. Ah bah attendez, faut pas exagérer quand même. Non, mais J'ai pas été si loin. j'exagère. J'exagère à dessein. Mais vous comprenez bien que c'est choquant. Non, je trouve que le mot choquant est un peu fort quand même. Ok, vous comprenez Dérangeant. que ce soit Dérangeant. désagréable, dérangeant, Oui. et qu'une attitude qui ne correspond pas à l'ambiance de la soirée, on va dire ça comme ça, puisse susciter des réactions, si ce n'est de rejet, au moins de retrait et de questionnement sur la façon de se comporter. Je le conçois, je le conçois. Je le Voilà, conçois très bien. bien, Je vous le concède. très bien. Et donc, Et donc, de fait, je vous présente mes excuses pour mon entrée un petit peu inopinée et un petit peu agressive. cavalière, absolument. Non, cavalière, oui, oui, cavalière, c'est très bien. Cavalière, c'est bien, on est d'accord. Oui, oui, oui. Très bien. Eh ben, je vous remercie de cette présentation d'excuses que j'accepte bien volontiers. Sur ce, de quoi désiriez-vous éventuellement que nous parliâmes? Alors, moi, je trouve votre combat anti-religieux, somme toute intéressant, mais peut-être un petit peu trop excessif. Est-ce Dans le que, sens où, alors, oui, est-ce que vous pensez que combattre le totalitarisme est excessif? bah, déjà, il faudrait commencer par définir le totalitarisme. Parce Mm, que le totalitarisme, il n'est pas uniquement religieux. C'est ça le problème.
Mais alors, j'ai jamais dit que j'ai jamais dit que le totalitarisme était uniquement religieux. Je dis que les religions sont des sens totalitaires. Moi, pour moi, les religions, elles permettent d'apporter un cadre, un espèce de cadre moral, en fait, en soi. Mais Alors, alors là, pardon, mais je vais être très étonné qu'un athée puisse me soutenir ceci. ah, bah, vous avez tort, hein, parce que là, pour le coup, c'est vraiment juste le cadre moral. Quel est On votre... n'est pas obligé de croire, on n'est pas obligé de croire en Dieu pour imaginer que l'être humain a besoin d'un cadre moral. Oui, mais alors il est très étrange de penser que les religions sont à l'origine du cadre moral. Ça, c'est Ben, une elles le sont vision, devenues. c'est Alors, une elles sont vision, peut-être pas à l'origine. c'est une vision de croyance, ça. Pardon. Elles le sont peut-être pas à l'origine, mais elles le sont devenues par le temps et par le fait, hein. Ça, c'est indéniable, hein. Pas partout. Vous pensez à quoi? La Chine, par exemple. Ouais, la Chine, le cadre moral en Chine, bah, je sais pas, je connais pas assez bien pour parler de la Chine, donc je t'avoue que là, Est-ce qu'il y a une religion monothéiste ou révélée en Chine? je connais pas plus que ça le shintoïsme ou le taoïsme, donc je peux pas parler là-dessus. Je peux pas me lancer dans des trucs que je maîtrise pas, hein, clairement. Très bien. Est-ce que les Chinois, par essence, sont des gens immoraux? Je pense pas, non? Par essence, de toute façon, personne n'est immoral par essence, hein. Bien. Donc, ils n'ont pas besoin des religions et du cadre religieux pour avoir une morale. Ah non, mais enfin, ils ont quand même des religions, hein. Enfin, il y a quand même, il y a plusieurs types de religions en Chine. Enfin, c'est pas non plus le pays qui est complètement athée. Après, vous appelez pas forcément ça religion, mais enfin, c'est ce qu'ils appellent philosophie. Il y a des spiritualités, éventuellement. Oui, Il y a des cadres philosophiques, comme le confucianisme, par exemple. mais ça serait intéressant justement de faire Mais la différence ce entre. ne sont pas des religions. Personne ne prie Confucius. Il n'y a pas de temple dédié à Confucius. Je vous ai perdu, j'ai l'impression. Je vous ai perdu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, bah vous êtes plus dans le salon. C'est bizarre ça, pourquoi il s'est barré? C'est quoi ce bordel? Il est plus dans le débat non plus. Ah bah il s'est déconnecté. Bah, je sais pas. Bon, il s'est déconnecté, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Bon, Aïe, aïe, aïe. vous êtes Ah, je dans, suis vous êtes. désolé. Ah non, Ouais, j'ai un problème de connexion. oui, j'ai vu ça parce que je me suis dit bon merde, il est plus dans Ah le oui, non, salon. j'ai pas fait Il prout, hein. était et puis Non, après non. non 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 mais à aucun moment et je regarde dans le Discord et vous êtes disparu du Discord. Je me suis dit bon ok, Non, 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 j'ai eu un petit problème de co. je comprends. Donc voilà, si votre vision de la religion se limite et de l'influence morale des religions se limite aux trois monothéismes abrahamiques, euh, alors ça peut être éventuellement vrai en partie pour l'Occident judéo-chrétien et la sphère musulmane. Mais tout le reste du monde, enfin, ça fonctionne pas. On peut avoir exactement le même raisonnement avec l'Inde, on peut avoir le même raisonnement avec le Japon. Alors effectivement, il y a des dieux, il y a des religions, mais c'est pas les religions qui donnent un cadre moral. Parce que les dieux indiens ressemblent énormément aux dieux grecs. C'est un panthéon. Et voilà quoi.
Eh Donc, non, mais c'est très intéressant, hein. non, enfin, il est très curieux que vous considériez que l'on ait besoin du cadre des religions pour avoir une morale. Enfin, vous êtes, honnêtement, vous êtes le premier athée que je rencontre qui me dise ça. Non, c'est pas ce que je pense exactement. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le cadre de la religion sert justement de cadre moral en soi. Euh, Pour pour quel comportement, par exemple? pour éviter toute forme de divergence, en fait. Je veux dire, par exemple, Pardon, le fait que, divergence? oui, divergence morale. Quand Ok, on, la morale sert comment dirais-je, à cadrer le comportement des individus. oui, D'accord. Alors, quel cadre, quelle morale sert à cadrer quel comportement? Donnez-moi un exemple. et par exemple, non mais alors ça va être un peu trash, enfin un peu, je vais un peu Ouais, extrême, mais par allez-y. exemple, le fait que dans les trois religions monothéistes, typiquement à la base, l'homosexualité soit proscrite, c'est juste en fait pour inciter à la reproduction en soi. Enfin, c'est juste ça, hein. Typiquement, c'est pour que les gens aient une descendance. Enfin, dans les trois religions monothéistes de base, l'homosexualité est proscrite. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait, oui. Et en quoi D'accord. Il y a une et est-ce que raison. Il y a une raison à ça. d'accord, ok, mais C'est pas par hasard. C'est ok, pas. ok, Ils ont pas dit. d'accord. On a compris. Ils ont pris un prétexte en disant, voilà, il faut que les gens continuent à faire des bébés, donc on va C'est dire que ça. l'homosexualité c'est pas bien. Ok, c'est quoi le rapport avec la morale? Est-ce que l'homosexualité, selon vous, est immorale? Non, c'est Ok, pas ce que je dis. donc est-ce que alors là il y a un problème, c'est que vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de sous-entendre que ça aurait été une bonne chose. De quoi? Le fait de proscrire Bah, l'homosexualité? bah oui. Je pense. Bah, oui, au niveau de l'échelle de l'humanité, oui, évidemment, parce que sinon, il n'y aurait pas eu un développement aussi. Alors, ça peut choquer, hein, mais il n'y aurait pas eu un développement de l'être humain aussi s'il n'avait pas été justement limité et encadré pour. Pardon, mais je vais vous poser une question un petit peu personnelle. Vous avez quel âge? Ah, je suis plus jeune que vous, mais je suis plus vieux que vous l'imaginez. Donnez-moi une tranche, 30-40. Oui. Ok. Vous êtes au courant que l'humanité, l'explosion du C'est nombre... pas un débat, compte bancaire. euh, vous êtes au courant que l'explosion du nombre d'humains sur Terre n'a rien à voir avec... Enfin, je veux dire, pendant toute la période, pendant les 3000 ans là, qui ont précédé le XXe siècle, on va dire, on est d'accord que toutes les religions disaient l'homosexualité, c'est pas bien. Oui, Ok. Euh, mais Est-ce que... elle le faisait dans un but précis, hein, attention. D'accord. Donc c'était pour préserver les capacités de reproduction. Je pense, oui. D'accord. Vous en Euh, pensez quoi? je pense que c'est une connerie, tout simplement parce que ce qui a permis, si ça avait été le cas, l'humanité, on devrait observer une baisse de natalité là où l'homosexualité est importante. Oui. Ça n'a pas été le cas en Grèce. Bon, à mon avis, ça, c'est un cliché, hein, les Grecs homosexuels. Je pense pas que les Grecs soient plus homosexuels qu'un autre pays, mais bon. Après, Précisément. Il y a toujours eu la même proportion chez les humains, a priori, d'homosexuels. oui. Mm. Vous savez que c'est l'argument des homophobes de dire si on laisse l'homosexualité, le nombre d'humains va se casser la gueule. Donc, du coup, par affiliation, je suis homophobe, en fait. Non, je dis que vous êtes en train de défendre une position homophobe et qui en plus est complètement illogique, puisque en fait, si le nombre de personnes a augmenté dans l'humanité, c'est grâce à la médecine. C'est juste parce qu'on a cessé d'avoir 50% des bébés qui mouraient avant l'âge de 3 ans.
Deuxième chose, comme l'homosexualité était planquée, ben, les homosexuels, ils se mariaient eux aussi. Et ils avaient des bébés eux aussi. Oui. Mais en fait, je sais même pas comment on en est arrivé à là. Enfin, pourquoi on dévie sur là-dessus? Ah, on n'a pas C'était un dévié, exemple parmi. on n'a pas dévié. On était en train de parler de morale et vous m'avez donné comme exemple de loi Oui, c'est morale un exemple, pour mais protéger. Ben, c'est très bien, mais c'est vous qui avez choisi l'exemple de l'homosexualité, c'est pas moi. ouais, non, mais c'était un exemple parmi tant d'autres. Très bien. Enfin, Alors prenons un autre exemple. l'homosexualité, Ok, très bien. l'homosexualité en soi. Très bien, prenons un autre exemple. Bah, je sais Hmm. pas, tu ne tueras point. Enfin, on peut prendre les 10 commandements. Tu ne tueras point, par exemple. Ça, c'est un ordre moral. Tu tues pas quelqu'un parce qu'il t'a fait une crasse. D'accord. Vous savez que les pays où il y a le Non, moins mais je de... m'étonne pas. Pardon, mais c'est. Vous savez que Excusez-moi, je statistiquement, peux pas répondre. Chaque commentaire. vous savez que non, non, mais regardez pas le chat. Le chat, calmez-vous parce que sinon, comme d'habitude, on n'arrivera jamais à avoir une conversation correcte. Vous êtes au courant que dans les pays, les pays les moins criminogènes sont les pays les moins croyants? Alors, quel pays? Donc, par exemple, l'Europe du Nord, c'est très facile à voir. Suède, Danemark. L'Europe du Nord, c'est les pays où il y a le plus taux de. Enfin, le taux de suicide est le plus élevé, hein. Ça fait pas non plus rêver, hein. Ok, alors, pourquoi vous déviez de la conversation? Nous étions en train de parler des meurtres, des assassinats. Pourquoi est-ce que vous partez sur le suicide? Bah, parce qu'on fait des. La façon dont vous le présentez, si vous voulez, c'est une espèce de jugement de valeur. Donc, je me permets de relativiser ce jugement de valeur en soi, si vous voulez. Mais Après, comment ça un jugement de valeur? Un jugement de valeur sur quoi? C'est bien de tuer ou pas? bah, bien sûr que non. Bon, très bien. Donc vous venez de poser un jugement de valeur ou pas? Non, mais enfin, en Non, soi, si vous non, voulez, on peut. stop, stop, stop. Vous venez de dire que tuer, c'est pas bien. Est-ce que dire que tuer, c'est pas bien, c'est un jugement de valeur ou pas? C'est plus compliqué que ça. Enfin, ça dépend dans quelles Oh circonstances. putain! Vous allez répondre à Mais- cette question. Dire que quelque chose Alors, est bien, est-ce que c'est un jugement de valeur? ça peut. Ok, mais vous êtes d'une mauvaise foi incroyable. Oh, oh, Vous êtes extrêmement malhonnête. Et vous oh, savez très bien pourquoi. C'est que là, vous êtes coincé parce que vous êtes incapable d'argumenter sur le fait que non, les religions disent tu ne tueras point, mais sont incapables de faire baisser le nombre de meurtres. Et la meilleure démonstration que je viens de vous donner, c'est qu'effectivement, moins un pays est croyant, moins il y a de meurtres. Donc Et c'est vous même pensez à le, quel pays quand vous dites ça? Les pays du Nord? oui, c'est ce que je viens de vous dire. Donc ça n'a aucun rapport avec le taux de suicide. Mais c'est vrai aussi en France. C'est vrai, c'est vrai de tous les pays occidentaux. Et c'est même tellement vrai dans les pays occidentaux qu'on se rend compte que dans des pays, des grands pays comme les États-Unis, qui sont constitués d'États différents, où le taux de pratique religieuse n'est pas le même partout, eh ben on s'aperçoit de deux choses. C'est que euh, le nombre de meurtres ne baisse pas dans les régions les plus croyantes, même au contraire, il est supérieur à la moyenne nationale, et que la peine de mort non plus n'est pas dissuasive. Bah, ça, je suis d'accord. Alors là, on va se rejoindre sur ce point-là. Moi, je suis pas un adepte de la peine de mort, hein. Oui, mais alors c'est pas la question. Revenons sur les lois morales, sur les cadres moraux, enfin sur le cadre moral qui serait produit par la religion et qui permettrait aux gens de mieux se comporter. Ah bah oui, Donc bah, parce que pour le coup, ça vous dérange. sur l'homosexualité, vous vous êtes planté, sur le meurtre, vous vous êtes planté Non, aussi. mais je me suis planté. Mais attends, c'est pas un concours. Enfin, on a le droit d'avoir son avis. C'est pas une compétition. C'est pas une question de compétition, c'est juste que vous amenez des arguments qui ne tiennent pas. Donc, Selon qui? selon la conversation que nous venons d'avoir. Oui, mais c'est qui le juge? C'est le chat? Enfin, c'est qui juge? On a le droit d'avoir son avis. Enfin, il y a pas Donc, vous de. considérez que les pays les plus religieux ne produisent pas plus de meurtres que les pays non religieux, malgré les chiffres.
qui démontrent le contraire. Mais j'ai jamais dit le contraire, par contre. Alors là, enfin, vous me faites un mauvais procès parce que pour le coup, je dis pas le contraire. Je dis juste que la religion sert de cadre moral, mais au sens historique, dans l'ensemble de l'humanité. Après, je défends pas les États hyper religieux. Qu'est-ce Enfin, qui vous permet d'affirmer je ça? suis, je suis pas un fan de l'Iran, Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? d'affirmer que Parce que vous venez de dire que que la, les re- États religieux. que la religion fournit un cadre à l'humanité, un cadre moral à l'humanité qui a été bénéfique. Parce qu'avant, c'était juste n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on va pas revenir au niveau des Incas. Enfin, les trucs polythéistes, c'est juste un truc de fou, en fait. Heureusement qu'il y a eu les religions monothéistes intermédiaires, parce que Allez, les religions polythéistes, c'était juste un truc de taré. vous êtes aussi athée que moi je suis curé. Non, mais c'est Si, faux. si, Mais si, je suis désolé de vous si. dire, je suis même pas baptisé. Je suis même pas baptisé. Je crois pas en Dieu. Écoutez, bah, libre à vous de me croire ou pas. C'est bien pour des raisons religieuses qu'on a mis des gens sur le bûcher. C'est bien pour des raisons religieuses que des gens ont été lapidés. C'est bien pour des raisons religieuses Non, que je les pense que Incas... c'était pour des religions politiques plus qu'autre chose. Je pense que c'est si on prend par exemple Jeanne d'Arc, je pense que c'est plus pour des raisons politiques que religieuses. Très bien. Mais Et c'est là que vous vous fourvoyez. Je pense d'accord. que vous vous trompez là-dessus. Est-ce que le procès de Jeanne d'Arc était, était tenu par des religieux ou par des non-religieux? Bah, je sais pas, il était tenu par des Anglais déjà, donc déjà c'est embêtant en soi. Oh putain, vous êtes nul. Mais vous êtes un ignare. L'abbé Cochon. Ou bah, l'abbé Cochon au sol des Anglais, excusez-moi, mais les Mais Bourguignons, c'est pas la question qu'il soit à la solde. Le fait est que le procès de Jeanne a été religieux, pas civil. Que la religion ait été subvertie au service de la politique prouve bien que par définition, elle est totalitaire et surtout qu'elle peut être profondément immorale. Est-ce que c'était moral de brûler cette jeune femme? évidemment que non. Très Et tout le monde bien, en conviendra. très bien. Donc on l'a brûlée pour des raisons religieuses, ce qui est immoral. Non, non, je suis pas d'accord. C'est Si, pour des mais régions si, politiques. si, Non. si, mais si. Ça a été pour des raisons politiques et religieuses. Ah oui, oui. Mais le prétexte a été religieux. Le prétexte était religieux, mais l'origine était Ce qui politique. prouve que la religion peut être utilisée à des fins immorales. Mais là-dessus, on va être d'accord. La religion, c'est un outil. Donc, comment quelque chose qui est censé On fournir tombe d'accord là-dessus. comment quelque chose qui est censé fournir un cadre moral peut-il être utilisé de façon immorale? Non, mais on est d'accord sur le fait que la religion, ça reste un outil en soi. Au niveau de. Ne déviez pas de la question. Mais, Comment quelque chose qui est censé donner un cadre moral peut-il être utilisé de façon immorale? alors ça, faut demander aux politiciens, parce que c'est la définition même de la politique. Donc, Et non, et non, et non. La question ne s'adresse pas aux politiciens, mais aux religieux. bah, écoutez, D'ailleurs, moi, je peux pas. à l'époque de Jeanne, politique et religion sont indissociables, Oui. puisque on est dans un gouvernement, dans une royauté, et que le roi est béni par le pape. Il est de droit divin. Donc, par définition, tout ce qui est religieux est politique, et tout ce qui est politique est religieux. Et voilà, et on en revient à ce que je disais au début, Qu'est-ce que vous disiez au début? que quand je suis arrivé, que vous m'avez houspillé, excusez-moi le langage, de faire des considérations politiques, et que alors qu'on parlait justement de thèmes religieux, je vous ai dit, mais oui, mais tout est politique. Mais, Et c'est ce que vous venez mais je ne de suis pas en train de dire que tout est politique, je suis en train de dire que la religion est politique. Ah Et c'est bah oui, parce que exactement ce tout que est je vous... politique. Et c'est exact... Non, ma sexualité n'est pas politique. Non, enfin, bon, c'est pour ce qu'on appelle sexualité, mais oui, enfin,
Bien. Donc, est-ce qu'on peut considérer, et par quels moyens, quelque chose qui est censé fournir un cadre moral à ses adeptes peut être utilisé de façon immorale? Ah oui, si c'est dévié, bien sûr. Je ne vous demande pas si oui ou non, je vous demande comment. C'est une question d'outil. La religion, c'est un outil. C'est tout. Ça dépend comment il est utilisé. S'il est Allez, mal utilisé, c'est comme les armes à feu. une fois de plus, vous dribblez et vous essayez de changer la question. C'est pas ce que je Mais suis en train de vous non, dire. Du point de vue, je ne vous parle pas du point de vue utilitariste et je ne vous parle pas du point de vue politique. Je dis comment quelque chose qui est censé être moral peut devenir un outil immoral. Et à quoi vous pensez exactement quand vous dites ça? À la religion, je n'ai toujours pas changé de sujet, Ah, mais contrairement à vous. Mais non, je fais des comparatifs. C'est pas changer de sujet de faire un comparatif. Vous pensez à quoi quand vous dites ça? Non, 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 c'est vous qui m'avez expliqué que tout était politique et qu'il fallait pas être trop dur avec les religions parce qu'elles fournissaient un cadre moral qui avait été utile à l'humanité. Je vous demande Oui. en quoi elle a été utile à l'humanité et pour l'instant, chaque fois que vous m'avez donné un exemple, ça ne s'est pas vérifié. Elle donne un cadre moral. Le fait que tu ne voleras point, tu ne tueras point. Enfin, je parle des 10 Alors, commandements. les religions n'ont jamais empêché le vol et n'ont jamais empêché de tuer. On vient justement d'en faire la démonstration. Non, mais Donc, évidemment, ça donne un cadre moral. Mais le fait qu'il n'y aurait pas eu, on peut faire des études comparatives comme ça, il n'y aurait pas eu justement les 10 commandements. Mais c'est fou parce que vous allez me faire défendre des religions alors que j'en ai absolument rien à foutre de la religion. Et ça, c'est incroyable. en quoi respecter son père et sa mère est un commandement moral? Parce que c'est juste du bon sens en fait. C'est incroyable de poser cette question. C'est juste du bon sens. Évidemment qu'il faut respecter ses parents. Même s'ils vous battent et vous Ce violent? qui est incroyable, c'est que justement, il y a besoin d'une. Même s'ils vous battent et vous violent et vous prostituent? Mais ah oui, non, mais évidemment, il y aura toujours des tarés. Mais enfin, si on prend 1%, les 1% de tarés. C'est pas la question. Tu Mais honoreras. enfin, Est-ce que tous les parents sont honorables? la religion donne Est-ce un que cadre pour tous les parents sont honorables? Non, mais c'est pas la peine de hausser la voix, ça changera pas rien à ma réponse. Non, mais Non, je vous demande évidemment, pas de changer votre réponse, je vous demande évidemment que de non. répondre. Évidemment que non. Bien, La religion donne un cadre moral pour l'ensemble, pas pour les 1% déviants. donc, les 10 commandements, et en particulier ce commandement-là, est inapplicable et n'a aucune Ça donne une ligne de conduite. n'a aucune valeur morale. Ça donne une ligne de conduite, grosso modo, c'est tout. D'accord, Ça va pas plus loin donc, que ça. ok, les 10 commandements. Premier commandement. Et comment je me suis retrouvé dans ce guet-apens? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'arrive, je viens sur un chat histoire de comme ça pour discuter, je tombe sur un guet-apens, c'est incroyable. Mais- Mais vous êtes pas tombé dans un guet-apens, c'est pas moi, c'est pas moi qui suis venu Je vous me abattre. retrouve à défendre la religion alors que je suis même pas croyant. Enfin, c'est fou, quoi, Mais cette vous en histoire. venez à défendre la religion parce que vous défendez des idées stupides. Désolé. Ah, Mais ça, c'est un venir- jugement de valeur, par contre. Ah oui, oui, complètement. Ah oui, oui, non, mais C'est contrairement à c'est vous, pas moi j'assume totalement. c'est Ouais, pas bien. les 10 commandements, c'est de la merde. C'est pas bien de faire des jugements de valeur comme ça. Ah Je bon? pense qu'il faut Ah bon? devriez respecter un peu plus. Oui. Vous savez que dire c'est pas bien, c'est aussi un jugement de valeur. Et je n'ai rien à foutre de votre jugement de valeur. J'ai parfaitement le droit de considérer que la religion c'est de la merde et de le dire et Pas de de liberté pour l'affirmer. les ennemis de la liberté. Il n'y a aucun problème. Je n'ai aucune raison de respecter quelque chose qui n'est pas respectable. Franchement, faut pas exagérer quand même. Je peux comprendre qu'on n'adhère pas, mais enfin, Qu'est-ce de qu'il là y à a de dire que c'est pas respectable, qu'est-ce qu'il y a de respectable à la religion? et- je vais pas me répéter 50 fois, ça donne juste un ensemble de valeurs, c'est tout. Eh Enfin, bien, donnez-moi ces valeurs. Vous en avez déjà donné 2. J'en ai donné une. Voilà. Et manifestement, ça ne marche toujours pas. Donnez-moi une autre valeur. non mais ça ne marche pas selon vos critères. Mais enfin, je vous dis, le Comment problème, ça? c'est qu'en fait, C'est pas selon mes critères. C'est selon. selon vos observations, ça ne marche pas. Mais le Mais problème, c'est c'est pas que mes observations. C'est les observations historiques et sociologiques.
On ne sait pas ce que ça aurait donné s'il n'y avait pas eu ça. Ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être beaucoup Moi, mieux. je veux bien qu'on revienne à la. Enfin, on peut repartir sur des sociétés polythéistes et puis Qu'est-ce qui revenir aurait aux été Incas. pire? Mais vous savez pas si les Incas auraient continué à sacrifier des enfants, enfin, ou leurs prisonniers de guerre pour faire Non, je suppute, c'est vrai. pour le lever du soleil, vous savez pas? Je suppute, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ça fait pas rêver quand même, hein. Mais tout à fait. Mais vivre sous la coupe de la religion catholique, ça me fait pas rêver non plus, parce que moi je l'ai vécu un peu. Le problème, c'est que je pense que ça aurait été ça. Ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose. Oui, ça aurait pu être vachement mieux. On a pris beaucoup de retard sur Ouais, beaucoup de choses. En particulier, pendant 500 ans, où il était interdit dans les universités d'envisager autre chose en dehors de la parole divine. c'est à Galilée? Pardon? Vous pensez à Galilée? Pas seulement. Pas seulement. Mais entre autres. Mais entre autres, oui, c'est un des exemples. Ou Giordano Bruno, ou Michel Servet. Il y a eu un certain nombre d'exemples. Ah oui, mais c'est difficile de vous donner tort là-dessus, hein. Voilà. Donc, avec des si, on pourrait mettre pareil en bouteille. Ouais, ça aurait pu être pire. Moi, je pense, manifestement, vu l'évolution de la société depuis qu'on s'est débarrassé des religions, que si on s'était débarrassé des religions, enfin en tout cas de l'impérium moral et intellectuel des religions plus tôt, on aurait fait plus de progrès plus tôt. Ça paraît logique en fait. Je suis pas sûr, hein, parce que sinon, les pays communistes, l'ex-URSS aurait été en top de liste au niveau de l'avancement, quoi. C'est ça, l'avancement technologique dans les pays qui ont banni. Je parle du continent européen. Quand on bannit les religions, c'est pas non plus. Enfin, je sais pas, c'est difficile à dire, hein. Le problème du bloc communiste, c'est qu'ils ont remplacé une religion par une autre. Mais alors là-dessus, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'en fait, Ce qui prouve bien que les religions sont totalement totalitaires. Parce qu'il faut savoir, alors connaissez peut-être pas ma chaîne, mais je vous invite à aller voir une ou deux vidéos après notre discussion. J'ai fait une ou je deux. manquerai pas de le faire, hein, J'ai parce que là, je j'ai- pensais pas. j'ai fait une ou deux vidéos qui expliquent très précisément pourquoi cette accusation que le communisme et le nazisme étaient d'inspiration athée est une stupidité insane. Entre autres pour un certain nombre de choses, parce que enfin, un certain nombre d'éléments factuels et historiques. Et, mais on s'aperçoit que moins une société est religieuse, plus la pratique religieuse baisse, plus cette société s'apaise. Et ça paraît, c'est complètement logique, parce que par définition, les religions sont sectaires et intolérantes. Puisque pour une religion, le monde se divise en deux. Il y a les gens bien et il y a tous les autres, qui sont maudits et qui vont aller en enfer. Donc les gens bien, c'est ceux qui croient ce qu'il faut croire, et ceux qui vont en enfer, c'est tous ceux qui croient pas ce qu'il faut, ou qui croient pas du tout. Par définition, toutes les religions sont totalitaires, puisqu'elles ont toutes pour but de régner sur toute l'humanité. C'est le sens même du mot catholique. Catholique veut dire universel. C'est exactement ce qu'on retrouve en islam. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve moins dans le judaïsme actuellement, puisque il a cessé d'être prosélyte. Mais à ses débuts, le judaïsme était prosélyte lui aussi. Donc, il n'est pas étonnant que des régimes totalitaires copiés sur les structures de la religion fonctionnent très très bien. Et on en retrouve tous les éléments, puisque il y a un élu, Hitler ou Staline, il y a un livre sacré, avec Mao et le petit livre avec Mein Kampf, par exemple. Alors Staline, il n'y a pas de livre uniquement, peut-être si Le Capital de Marx, et encore, mais par contre avec la Chine de Mao, avec le petit livre rouge, on a directement, c'est une espèce de révélation voilà, qui est indiscutable. On a donc une figure tutélaire qui est parfaite,
qui, comme le pape, ne se trompe jamais, qui est le représentant de la parole sacrée. Nous avons une iconographie. Et en fait, on a tous les éléments des grandes religions monothéistes dans les régimes totalitaires, en particulier communistes. Donc voilà, c'est juste une copie. C'est juste une copie et c'est la démonstration que les religions sont par essence totalitaires. Et je vois pas en quoi le totalitarisme permettrait de donner un cadre moral aux individus. Ça, c'est une prétérition. Ah bon ? Et oui, parce que vous prenez des exemples extrêmes, mais Ok, on ne prend pas d'exemple extrême. Est-ce que les 10 commandements, c'est un exemple extrême ? non. D'accord ? Montrez-moi un commandement tiré du 10 commandements qui soit un cadre moral utile. Il est utile, ils sont utiles en soi, dans le sens où ils donnent un sens moral, mais c'est pas. Est-ce que avoir un En sens fait, moral, avoir un sens moral inactif ou inefficace sert à quoi que ce soit ? mais, mais non, mais il est inactif. En fait, ce qui va pas, c'est que vous pensez qu'en fait, soit ça marche pas. Mais il y a un truc intermédiaire entre les deux, en fait. Juste, ça peut faire la moitié du job. Il faut pas être binaire. C'est ça, il faut pas être binaire. On peut être à moitié moral. On peut à moitié tuer quelqu'un. Et oui, vous pouvez avoir la moitié, enfin, vous pouvez avoir la moitié des personnes qui sont réceptives au Non, message. non, Et non, qui non, non, l'autre. non, 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 non. Ne déviez pas. On parle de chaque personne. Mais, On parle de chaque personne. On parle de et dès chaque... que je, Non, 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 vous avez dévié le truc en disant ça peut marcher pour la mais moitié des je gens l'évite. et pas fonctionner pour la moitié des gens. Comment est-ce que vous déterminez que ça a Et fonctionné pour la encore, moitié des gens ? Comment vous et, déterminez que ça a c'est fonctionné une pour bonne la moitié question. des gens ? C'est une excellente question, ça. Et comment vous déterminez que ça n'a pas fonctionné, justement, c'est ça? Ben parce qu'il y Parce a que eu... vous partez de ce postulat-là. Mais par définition, parce qu'il y a eu des meurtres. Alors, Mais de gens évidemment, mais enfin, croyants, de qu'est-ce qui gens vous dit qu'il n'y en aurait, dont... qu'est-ce qui vous Non, dit mais qu'il n'y en aurait pas eu pas c'est plus? pas la question de savoir s'il y en aurait plus. Eh La ben si, prétention... mais Non, évidemment si. non, la prétention des religions, c'est que suivre ce cadre moral empêche de tuer, Et empêche parce que de vous êtes, voler. Or, il y a des gens très et croyants parce que vous, qui tuent et qui volent. alors, Donc, pour eux, ça ne marche pas. Pourquoi ? mais d'accord, alors d'accord, je réponds à votre question. C'est parce que vous avez une vision extrême de la religion, de la même façon que vous êtes un extrême athée. Voilà, vous êtes un extrême athée. Et pour vous, vous êtes extrémiste à ce niveau-là. Comment C'est peut-on vraiment être caca. Ah bon, d'accord. Alors, comment peut-on C'est du caca. C'est comment du caca. comment Voilà, la peut-on religion pour vous, c'est du caca. alors Et comment vous avez peut pas tort. C'est comment une peut partie. comment peut-on être extrêmement non golfeur? En détestant le golf. En détestant le golf. C'est extrême de détester le golf? Oui, la définition d'un extrême non-golfeur. Vous me demandez la définition d'un extrême non-golfeur. C'est un mec qui déteste le golf. Enfin, pour qui Tiger Woods, c'est la dernière des merdes. Ah non 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 Je, non je, non 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 je, non je, non je non ne, non 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 oula, vous venez de faire je me non non désolidarise, hein, non non attention. non J'adore Tiger Woods. non 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 vous devez faire un glissement qui n'a rien à voir. Oh, dès que ça va pas dans votre sens, c'est un glissement. Non, 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 vous avez opéré un glissement Elle a- entre l'idéologie et le pratiquant. Je peux très bien détester un sport et admirer quelqu'un qui pratique ce sport. Ça n'a rien à voir. Et inversement, je peux aimer un sport et détester quelqu'un Novak qui le Djokovic. pratique. Est-ce que vous aimez bien Novak Djokovic? Je n'ai pas d'opinion à propos de Novak Djokovic. Mais C'est par une question exemple, comme ça. j'aime bien le foot. Alors non, je vais prendre un autre exemple. J'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien? Il y a pas de. Non, bah Non, mais c'est du caca. Enfin, pour le coup, non, je vais prendre le contraire. Non, effectivement, j'aime bien le tennis et en règle générale, je trouve Novak Djokovic assez détestable. Voilà. d'accord. Et pourtant, j'ai adoré Connors, j'ai adoré McEnroe. Bon, j'ai peut-être un petit truc sur les gauchers, j'en sais rien. Et Nadal?
Ah, j'ai toujours détesté Nadal, effectivement, et j'ai toujours adoré Federer. Voilà, oui, effectivement. Ah, Team Federer, d'accord. Ok. Bon, pour en revenir à votre truc, vous avez opéré un glissement entre le fait de détester le golf et de Bah, détester... vaut mieux, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Excusez-moi, je lis le chat. Je devrais pas, parce que franchement, c'est énervant. Lisez pas le chat. Fermez la fenêtre, hein, c'est facile. Ah, c'est mon côté masochiste. Et... C'est parce que je suis athée, justement. Tous les athées sont masochistes. non, J'en suis en preuve. non, je suis pas du tout d'accord. Et... Mais si, on le sait bien. mais non, absolument pas. Qu'est-ce que c'est que cette généralisation débile? Mais non, mais c'est une blague, enfin, monseigneur. C'est une blague. J'ai le sentiment que vous êtes en train de me faire perdre mon temps et ça m'agace Eh non, prodigieusement. mais attendez, on discute depuis tout à l'heure. Écoutez, moi, on tourne en rond depuis tout à l'heure. Je vous ai dit ce que je On pensais. tourne en rond grâce à vous. On recommence. Donnez-moi une Oui. règle morale de la religion qui soit utile à Oui. l'humanité. Elles le sont toutes. Sinon, elles n'auraient pas de sens d'être. D'accord. Elles le sont toutes. Elles sont pas faites. Elles sont pas Les faites. 613, les 613 lois judaïques sur la bouffe, les vêtements sont utiles à l'humanité? Elles ont dû l'être à une époque, je pense. Elles ont peut-être plus de sens maintenant. Par contre, ça, je vous l'accorde. Ah ouais? Ne Le pas... fait de ne pas manger de porc, ça n'a plus de sens maintenant. Ça l'était à l'époque, avec les problèmes de contamination. Ça n'a plus de sens maintenant. Ça, là-dessus, je vous l'accorde. Mais elles l'ont été à l'époque. Mais c'est pas une On en règle conviendra. c'est pas une règle morale, ça. C'est une règle d'hygiène. Je parle Ah de... bah oui, mais ils en ont fait une règle morale. Ok. Alors, on va parler de trucs moraux. Revenons aux 10 commandements, puisque vous avez pris cet exemple en disant que les 10 commandements étaient utiles à l'humanité. Oui ou non? On est Oui, d'accord là-dessus? oui, oui. Ok. Oui. Tu ne feras point d'image taillée. Est-ce que c'est utile à l'humanité? Je pense que. Alors, l'image taillée. Tu ne feras pas de représentation. Est-ce que c'est utile à l'humanité? Est-ce que c'est un truc qui empêche? Est-ce que c'est immoral de représenter, de faire des images de la nature? Est-ce que c'est immoral de faire des portraits humains? Est-ce que c'est immoral de faire de la sculpture ou de la peinture ou du dessin? Non, je pense pas. Très bien. Donc voilà une règle morale des 10 commandements qui ne sert strictement à rien. Oui, Ok. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Est-ce que ça aide l'humanité? Puisque vous avez dit oui, que les religions... Ah, ça pose un problème. Vous avez dit oui, que parce que. vous avez dit que les religions... Vous n'avez pas dit une religion. Vous avez dit les religions. Dans leur ensemble. Oui. Si vous dites que les religions dans leur ensemble sont utiles à l'humanité, alors vous ne pouvez pas accepter ce commandement qui interdit d'autres religions, en particulier les deux autres religions monothéistes. Oui. Ok, donc ça fait une deuxième loi morale qui n'a aucune utilité. Et qui n'avait pas plus Oui. d'utilité à l'époque non plus. À l'époque, pour le coup, non, parce qu'il n'y avait pas d'autre religion. Donc, Ah bon, il n'y avait pas d'autre religion? Les Grecs ça, n'avaient pas de religion? justement, il faisait référence au polythéisme. Les Donc, Babyloniens n'avaient pas d'autre oui, on religion? est d'accord. Il faisait référence au polythéisme. Mais d'accord, mais il faudrait Donc, déjà prouver que le polythéisme était beaucoup moins positif que le monothéisme. bah ça, c'est un autre débat, par contre. Ça, c'est un autre débat. Mais là, pour le coup, il faisait pas référence aux Mais deux autres vous le religions dites, monothéistes. Il faisait référence au monothéisme, enfin au polythéisme, au pour le coup. polythéisme. Très bien. Donc, vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'affirmer que le fait de passer du polythéisme au monothéisme a été quelque chose de bon. Non, Ah bah selon si, les textes, c'est ce que ça a été vous un avez dit. upgrade. Oui, oui. Non, c'est Non, ce que mais vous avez dit. selon les textes, ça a été un upgrade. Et vous avez pris Ah, ça- vous avez pris l'exemple des Incas.
Oui, voilà, oui, bah, dans Ce le qui cadre est, des Incas, oui, évidemment. ce qui Oui, est, oui, là-dessus, bah, justement, ça et je vous dépend. renvoie, Ça dépend. à votre argument que c'est un exemple un peu extrême. Oui, Hmm. mais oui, bah, dans le cadre des Alors, Incas, oui. bien, revenons aux autres polythéismes. Dans le cadre des Incas, vous avez noté que quand même la parenthèse que je fais ou pas? Avant de me balancer un espèce de punch-out. Mais quand vous avez pris l'exemple des polythéismes, c'est ce que vous avez choisi. Je me réfère à ce que vous avez choisi Oui, j'ai vous. parlé des Incas, d'accord. Oui. Non, mais Pourquoi vous n'avez si pas vous me parlé parlez. des autres polythéismes? Parce que enfin, je ne veux pas parler de tous. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Enfin, parce Vous que avez pris un exemple extrême pour aller dans votre oui, sens. Très bien. bah, Donc pourquoi, évidemment. Enfin, je vais pas mentir. pourquoi ensuite me le reprocher à moi? Je vous reproche rien du Ah tout. si, vous m'avez dit, ah bah là, vous prenez un exemple extrême. Non, mais euh, non. Bon, d'accord. Alors, continuons. Ok, D'accord. Vous très avez bien. raison. Donc C'était. maintenant, il va falloir que vous arriviez à démontrer que l'impact des Mais polythéismes... je vais démontrer. Mais pourquoi je dois démontrer quoi que ce soit? Parce Enfin, que moi, j'arrive là. vous venez de dire que c'était le passage au monothéisme était un progrès. Il faut donc prouver, quand vous affirmez ça, que le polythéisme avait un impact plus négatif que les monothéismes. Quand vous avez des mecs qui sacrifient des pauvres types pour le dieu de la moisson, excusez-moi, mais enfin, c'est pas fou, quoi. Tu vois, ça fait pas rêver. Ça, c'est un exemple. Mais, ah ouais, c'est un, mais oui, mais ouais, c'est toujours un, quoi. Oui, un par-ci, un par-là, ouais, ça fait un ensemble, là. Hum. Donc, en fait, un, c'est important. Bah, ça dépend du pourcentage. Oui, mais oui, Ben, ben, un, un, ça peut être important. moralement, on peut considérer qu'un sacrifice humain, c'est déjà Alors, quelque chose qui n'est pas bien. vous allez pas me faire défendre l'islam, mon bon seigneur, quand même. Vous allez pas me faire ça. Pardon? Vous allez pas faire une espèce de prétérition pour que je défende l'islam, quand même. Vous allez pas oser me faire ça. Pas à moi. Je sais, vous êtes très obsédé par sur le mot prétérition. Non, c'est pas du tout mon intention. Vous me faites un procès d'intention. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement, peut-être. Je veux dire, vous êtes en train de me dire que un Ouais, je vous coupe pas la sacrifice. parole, faut pas exagérer. Non, 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 non. Mais juste, vous êtes en train de dire que un sacrifice humain, c'est déjà trop. Ah oui, oui, ah oui, complètement, oui. Très bien. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus-Christ? Elle a été mise à mort par les Juifs, enfin à cause des Juifs, par les Romains, mais à cause des Juifs. Ok. Pour quelle raison religieuse? Euh, Quelle est la c'est une fonction? Quelle est la fonction de la passion? passion du Christ, Hmm. de servir le film de Mel Gibson. Ne déplacez pas les buts, ça marchera pas. J'attends votre réponse. Quelle est la Mais, fonction non, mais, religieuse? Quelle est la fonction religieuse de la passion du Christ? écoutez, vous me posez une colle, mon bon seigneur. Moi, je suis pas Arrêtez, aussi calé que vous arrêtez, sur la religion. arrêtez avec ces titres qui n'ont pour but que de vous foutre de moi. Non, 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 arrêtez. Vous êtes un Arrête. petit peu paranoïaque. Non, non, je suis pas paranoïaque. Je suis assez sensible, comment dirais-je, euh, à la fausse politesse. La mise à mort de Jésus, c'était pour racheter les péchés de l'humanité. Très Enfin, mais à bien, part ça, je sais pas. très bien. Il a donc servi de bouc émissaire. On est d'accord ou pas? Oui, Très bien, là-dessus, oui. Ça très sera bien. indéniable. Donc c'est un sacrifice humain. Ah, c'est très habile, très très habile. On dirait du Macron. C'est très très habile Ah votre non, façon de faire, alors mais non, non, ne c'est soyez pas, malhonnête, hein. C'est un peu malhonnête. ne soyez pas insultant. Je ne suis pas jésuite. Très fort. Ah, pas mal. Alors, oui ou non? Je retire sur le- C'était un sacrifice humain ou pas? Oui, bien sûr. Donc par définition, le christianisme est immoral. Mais oui, si vous voulez. Mais Ben voilà. moi, je défends pas Donc je en quoi, défends. je dé- en quoi, surtout
quand on voit le nombre de sacrifices et d'exécutions qui ont eu lieu, alors pas forcément pour célébrer les dieux, mais en raison de leur défense. Alors je parle des lapidations, des exécutions sommaires où on coupe la tête, où on met sur des bûchers. Toute religion, Ça, c'est lié à toute, la religion, hein. Ça, on a vu ça nulle part ailleurs. toute On a vu religion, ça nulle part ailleurs. toute religion monothéiste confondue. Hein. Et polythéiste. Pourquoi vous intégrez pas les religions polythéistes dedans? Non, mais c'est vous qui dites que le monothéisme était un Ah, mais progrès par rapport au polythéisme. ah bah oui, si on passe de 10 000 à mort à 3, oui, c'est un progrès. Quelque part, c'est un progrès. D'accord, mais selon les périodes, ça n'a pas toujours été le cas, puisque, par exemple, le christianisme, en particulier catholique, s'est rendu coupable de massacres absolument monstrueux à raison de la non-conversion des populations qu'il rencontrait. Pensez à quoi L'islam a fait pareil. Hein. En Amérique du Sud, par exemple. vous pensez aux Portugais et aux Espagnols? Oui, bien sûr. Oui, oui, vous avez raison, hein, là-dessus, Ok. c'est impossible de dire non. Ok. Est-ce que vous pensez, quand on fait le compte du nombre de personnes qui ont été sacrifiées sur les temples Inca, et quand on fait le bilan, d'accord, si on fait le bilan général pour l'humanité, hein, et sur toute Non, l'histoire de, l'Inquisition. sur toute l'histoire, Excusez-moi. sur toute l'histoire de Vicente qui parle de l'Inquisition catholique. On peut en parler un peu de l'Inquisition parce que c'est Non, non, surcoté, hein. Vicente, stop, parce que là, ça lui donne tous les prétextes de déplacer les buts, de parler d'autre chose. Donc non, stop. On se calme le chat. Donc, si on fait le compte de tous les humains sacrifiés par les polythéismes, et si on fait le compte de tous les humains sacrifiés pour une raison ou une autre par les monothéismes, est-ce que vous pensez que le bilan sera plutôt positif du côté... De quel côté? Qui pensez-vous qui a massacré le moins de gens? Les monothéismes ou les polythéismes? Alors, si on fait le chiffre total, vous devez avoir raison sur les monothéismes. Donc Par fin contre, du si on fait un débat. rendement. Fin du Non, débat. non, Fin du attendez. débat. Fin du Ah, débat. vous voulez pas me laisser finir? Fin du débat. Si on fait Je sais un que rendement. vous allez parler en proportion. On s'en fout de la proportion. Ce qui compte, Ah ben c'est... non, on s'en fout pas. Mais C'est non. vachement important, la Mais proportion, le rendement. si. Non, non, non. Ce qui compte, c'est le nombre Ah, d'humains qui ont été tués. ah non. Ce qui compte, c'est le rendement sur le nombre d'années. Je suis désolé, le rendement, c'est important. Oui, oui, bien sûr. Et vous allez dire ça à chacune des victimes en disant non mais t'es qu'une fraction, c'est pas grave. Ah non, ah, jamais je dirais ça à une victime. Attention. Bien, donc Non, non. vous êtes en Ça, train de pour le coup, ça, donc c'est. vous êtes en train de vous contredire. Bon, allez, je pense Ah non, mais c'est un peu que facile. allez, Ah bah, nous sommes presque à on va 23 passer une heures. bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Et merci hein, de m'avoir reçu. Ben, c'est normal. Écoutez, je vous souhaite une. Voilà, je pense que voilà. Bon, voilà, on tombe toujours sur les mêmes trolls en fait. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et toujours avec le même réflexe de me balancer des monseigneurs, du machin, des trucs comme ça. Qui est assez caractéristique, je pense, d'un petit groupe qui vient systématiquement provoquer. Voilà. Le Stark, vous en faites ce que vous voulez. Grand-Duc, je t'embrasse quand même. Non, je vous permets pas, en fait. Et nulle part. Hein. Même sur le cul, j'en voudrais pas. Merci, non. Voilà. Eh bien, écoutez, bon, l'exercice était pas forcément très intéressant, mais bon,
Le Matix qui dit on retrouve pas les jugements de valeur, c'est pas bien. Ouais, bon. Il me fait penser à des tas de gens qui sont soi-disant polis. Oui, 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 on peut être extrêmement insultant sans jamais dire un seul gros mot. Voilà. Mais bon, voilà. Oui, oh, bon, ça n'a pas. Calnos qui dit le mec a dit 1 c'est important, donc ça veut dire que ça compte dès le premier, donc c'est pas la proportion qui compte. Exactement. Le mec n'a pas cessé de se contredire. Voilà. Et ben sur ce, on va peut-être conclure. Il nous reste 7 minutes. Je vous avoue, je suis un petit peu fatigué. Donc je vais vous, avant la conclusion, je vais vous poser la traditionnelle question. Si vous avez des questions. Croquette qui dit je suis athée, je suis pas d'accord que la religion est liée à la politique. Bah, quand la religion explique que il faut interdire l'IVG, que les homosexuels doivent pas avoir les mêmes droits que les hétéros, enfin, voilà, je pense que ces deux exemples-là. Mais c'était quoi cette embuscade? Non, mais non, 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 non. Le côté je me pose en victime, je suis une embuscade. Je vous ai proposé, je vous ai pas dit, je vous ai pas obligé à venir, hein. Je vous ai proposé, c'est vous qui avez fait l'effort de venir sur le Discord. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que vous allez être face à moi et que peut-être que vous vous êtes cru plus beau que vous ne l'étiez, voilà. Oh, je plaisante. Ben, voyons. Embuscade volontaire. C'est-à-dire, j'y vais et puis après, je pleure. Il est mignon. Ah. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire Motismart qui me dit vous serez présent au live 24 heures de Jack. Oui, j'ai rouvert mon TikTok pour essayer d'y aller. Voilà, j'espère qu'il sera pas embêté de me voir. Et puis voilà, mais je ne sais pas si j'interviendrai, mais voilà. Non, je pleure pas, t'inquiète, je suis pas un gauchiste. Ça va les chevilles, un irréductible? Bah, je sais pas, vous pourrez regarder Samos 2310. Vous pouvez regarder la discussion que nous avons eue. Si vous avez des questions, commencez par un gros cul. Nous régulièrement un live tous les mercredis, pétition, et le samedi, et le dimanche, et le lundi, et le mardi, et le jeudi, et le vendredi. Bah oui, mais j'ai une vie. Comment répondre au fameux Dieu existe car l'univers est bien parfaitement réglé? Que rien ne dit que si Dieu. Rien ne dit que. D'abord, il faut considérer que on ne sait pas si les réglages avaient été différents. On sait que l'univers tel que nous le connaissons ne serait pas né, mais rien ne dit que ne serait pas né un univers suffisamment semblable ou qui aurait pu donner la vie aussi. On n'en sait rien. Et puis, comme dit El Chignolo, s'il n'était pas bien réglé, on ne saurait pas qu'il était là parce qu'on ne serait pas là. Gertrude, bonsoir, je ne regrette pas d'être passé par là, merci, mais merci à vous, tant mieux si ça vous a si ça vous a plu. Qu'est-ce qui est petit et marron? Je ne suis pas en train de préparer le rassemblement du corbeau, donc non, ça ne marche pas. Samos, je suis arrivé sur la fin, mais tu n'as pas manqué de faire de gros sophismes.